Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce lundi 6 mai pour le message de l'univers. Alors tout d'abord, je voudrais remercier, là je rentre d'Antibes, donc j'ai travaillé tout le week-end. Vous voyez, nous sommes lundi, c'est pour ça que je suis un peu en retard sur la vidéo. Je suis un peu fatiguée, pour tout vous dire. Je remercie tous les gens que j'ai retrouvés, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à Antibes. Alors j'étais exactement à Saint-Paul-de-Vence, dans une maison magnifique, où j'avais vu sur Saint-Paul-de-Vence, sur la piscine, le top. Très calme, les oiseaux qui chantent, enfin tout ce que j'aime. Le côté justement taureau, côté nature que j'aime. J'ai été reçue par une dame qui s'appelle Nicole, qui est née le même jour que moi. Et donc qui me consultait aussi à Antibes, qui m'avait proposé ça depuis longtemps, et là je l'ai fait. Donc je suis ravie de vous avoir tous retrouvés. Je remercie toutes les attentions que j'ai eues. Beaucoup de gens étaient très heureux de me retrouver, et moi aussi d'ailleurs. J'ai eu de jolis cadeaux, et entre autres, je remercie Delphine, qui m'a fait ce très très joli cadeau, donc dans lequel je vais mettre, et je les ai déjà mis, mon oracle magique du Marteau Café. Alors vous voyez, il y a le Sagittaire, et de l'autre côté, bah, c'est la Vierge. Et le Sagittaire pointe sa flèche sur la Vierge. Donc bah, c'est moi. Donc je suis touchée de cette attention qui me fait très plaisir et qui va me suivre partout. Donc merci Delphine. Je remercie Fatima aussi, même si elle n'a rien fait. Hein, parce que Fatima, elle me déteste, elle me l'a assez dit. Hein. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver toutes les deux, tous. Cathy aussi, qui m'a fait très plaisir de la retrouver, qui est vierge comme moi. Et Carole, bien entendu. Enfin, bref, Viviane, plein de gens que j'affectionne et qui sont venus au rendez-vous. Il y a Joël aussi, qui est venu, toujours fidèle. C'est aussi en partie grâce à lui que je suis revenue rapidement, et Fabienne aussi qui m'avait réclamé. Donc voilà, je voulais quand même faire ce petit message et par la même occasion annoncer aux gens de Limoges et de la région que je vais venir. Nous allons venir. Je vais faire le salon au mois de septembre, au même endroit qu'avant. Donc je suis en train de finaliser ça, mais ça sera en septembre, sachez-le. Donc j'ai eu assez de mots sur Facebook qui me dit vous ne venez pas à Limoges, vous n'êtes plus. Voilà, c'est fait. Je vous ai entendu, je vous avais dit que j'essayais. Vous le savez, j'ai une vie très chargée. Autant vous dire que je me languis mercredi. Parce que là, ça fait 3 semaines que j'ai pas de repos, pas de week-end. Voilà, j'étais hier, quand j'ai fini mes concessions, j'étais sur la route. J'ai fait 2h30 pour rentrer à Marseille. Je suis arrivée à 19h30, 20h. Donc voilà. Et là, ce matin, 6h30, je suis sur le pied de guerre. Donc vous voyez, il faut que j'arrive à tenir. Encore 2 jours. Et après, je lâche tout, ne m'appelez pas. Hein, pendant 5 jours. Enfin, voilà, 5 jours de l'ascension, ça va être pour moi. Alors, revenons à nos moutons. Cette semaine, pas beaucoup d'aspects, 2 aspects importants. Déjà, un premier aspect, sextile Soleil-Saturne, qui va vous amener une énergie de persévérance sur vos projets. Elle va vous donner de l'ancrage sur tout ce que vous pourriez faire. Alors, c'est le 7 mai, hein, c'est-à-dire à partir de demain. C'est un aspect, justement, intéressant qui va vous amener un côté très sérieux dans tout ce que vous allez faire. Une maturité, la responsabilité de tout ce que vous pourriez faire, la confiance et une certaine note d'autorité qui peut être intéressante dans le boulot si vous devez mener du monde, enfin, si vous vous dirigez, si on doit vous écouter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet aspect, bien sûr, va irradier sur la nouvelle lune en taureau qui est à 18 degrés le 8 mai. Alors, cette nouvelle lune, elle est dans la nuit, elle arrive à 3h23, donc vous pouvez faire vos vœux dès le 7 au soir. Bien entendu que moi, je serai vous, je ferai mes rituels le 7 et le 8, bien entendu. Vous avez 2 jours à peu près. Vous pourrez le faire le 9 aussi, hein, mais moi, je le fais toujours un peu avant, dans le sens où vous remplissez votre nouvelle lune de vos intentions. C'est une nouvelle lune où il faut absolument faire des vœux. Parce que le taureau représente l'abondance. Jupiter n'est pas très loin et fait quasiment une conjonction. Donc c'est vrai qu'il va amplifier vos vœux. Et faites des vœux quand même qui sont liés à l'amour. Alors, à tout ce qui est lié à la nourriture, au corps, à la sécurité, qui est lié à l'argent. Alors, sécurité financière, mais la sécurité où on se sent en sécurité, hein.
Donc c'est des moments où vous pourriez, comment dire, travailler sur tous vos projets. Alors, n'hésitez pas à faire cette nouvelle lune, quel que soit votre signe, parce que pour moi, c'est vraiment le début de l'année, même si normalement, c'est la nouvelle lune, effectivement, du bélier, hein, qui est le démarrage de l'année. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que c'est la lune qui démarre vraiment le printemps, l'abondance, tout ce que le printemps nous apporte de gai, de bonheur. Avec les fleurs qui commencent à fleurir. Bon, là, en ce moment, aujourd'hui, il pleut, hein, donc on n'y est pas encore, mais enfin bon. Alors, en plus, cette nouvelle lune, elle initie un cycle. Donc, ce que je vous propose, c'est ce que je vais faire. Je vais noter la date, je vais noter mes vœux, et je vais noter tout ce que j'ai fait. Par exemple, que ce week-end, j'étais à Antibes. À 2 jours près, hein, il faut regarder ce que tout ça va irradier. Et je vais regarder tout ce qui se passe cette semaine. Par exemple, ce que je vais faire, par exemple, administrativement, juridiquement. Jupiter, c'est l'administration, c'est aussi tout ce qui est loi. Et par exemple, j'organise le salon de Limoges. Je vais m'en occuper aujourd'hui. Certainement, je vais signer le contrat aujourd'hui. Donc, c'est des choses que je vais noter parce que il y aura des impacts de tout ce qui va se passer cette semaine, des choses que vous allez mettre en place cette semaine. Par exemple, moi, ce week-end, je sais sur quoi je vais travailler. Donc, ça a une importance et je suis très heureuse que ça soit ce week-end que je vais le faire, enfin, cette semaine. Justement, pendant cette nouvelle lune. Parce qu'il va y avoir des incidences, c'est un cycle. Vous aurez ensuite, le 5 février 2025, un premier quartier de lune à 16 degrés du taureau. Vous voyez, là c'est 18, là c'est 16. Ça va être l'évolution de tout ce que vous avez mis en place le 8 mai 24. Le 5 novembre 2025, il y aura une pleine lune à 13 degrés du taureau. Ça sera le moment d'un engagement beaucoup plus important. Et le 6 août 26, le dernier quartier de lune à 13 degrés du taureau, ça sera la clôture. C'est seulement le moment où vous recevrez les fruits de tout ce que vous avez mis en place ce 8 mai. Donc nous avons un cycle de pratiquement 2 ans. Donc, notez, parce que vous ne vous rappellerez plus, et que je pense que c'est très important d'avoir noté vos sentiments, vos ressentiments, comment vous allez, ce qui se passe. Voilà. C'est ça qui, à mon sens, est important de faire. Voilà pour l'astrologie, vous voyez, il n'y a rien d'autre. Jupiter est derrière, Uranus aussi. Uranus est autour de 22-23, donc il irradie sur cette... Il peut y avoir des événements très importants qui arrivent, et Jupiter qui va amplifier tout ça. Donc, voyez, si vous avez quelque chose au niveau du juridique, administratif, investissement immobilier, si vous voulez demander un prêt, cette semaine, c'est le moment ou jamais. Je sais que c'est le week-end de l'Ascension, mais les gens travaillent le 9. Moi, non. Il y a des gens qui travailleront le 9. Voyons ce que disent les oracles. Regardez, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval, avant tout, n'oubliez pas que la forme du fer à cheval représente la lune. Et donc, indépendamment de dire, on sait que le fer à cheval protège, hein, il amène la chance. Et là, voyez, il va activer la loi d'attraction. Donc, voyez comme cette nouvelle lune va être très importante, en tout cas les oracles vous le disent. Vous qui écoutez cette vidéo, c'est un message qui est pour vous. C'est pas pour les autres, bien entendu. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un à Antibes, on est en vibration. Quand elle m'expliquait, elle me dit, j'ai l'impression que vous parlez pour moi. Mais oui, parce qu'on est dans une vibration similaire. Donc, en fait, les messages des guides que j'ai à ce moment-là sont pour les gens qui sont dans les mêmes vibrations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont adhérer à mes vidéos et d'autres qui vont écouter d'autres vidéos. C'est pas le problème. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, la vidéo que je vais faire va être une réponse à un questionnement. Ça va être un signe. Ça va être un signe que vos guides à vous envoient. Vous amènent à écouter ma vidéo pour que vous entendiez quelque chose qui est important, que vous preniez conscience. Donc ce fer à cheval, c'est l'attraction de cette lune. Donc ne la loupez pas. Prenez un cahier, notez cette lune. Je trouve que le cahier, c'est le mieux parce qu'au moins, vous avez des souvenirs. Vous expliquez bien tout ce que vous avez, tout ce qui va se passer cette semaine. Tout ce qui vient de se passer. Comme moi, je vous ai dit, j'étais à Antibes. Et voilà, il se passait ça ce week-end. J'ai eu tel événement. Je vais me marquer. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que il doit se passer qui pourrait être très important pour moi. Regardez, c'est la communauté.
Gentillesse, respect mutuel, but commun. De toute façon, le taureau représente ce côté... en fait, c'est un signe qui recherche la paix. Il ne supporte pas le chaos. C'est le signe opposé du scorpion qui, dans le sens négatif, représente le chaos. Donc, effectivement, il y a un besoin extrême de paix, de sécurité, d'harmonie avec la nature, de bien-être. Interdépendance, accord, lien renforcé. À vous de voir les liens que vous allez avoir renforcés. Si vous avez justement des preuves d'affection, de sympathie, comme moi j'ai pu avoir ce week-end, c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui est très important. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voyez comme on sent qu'il y a quelque chose qui va être important. Si vous êtes en difficulté, s'il y a quelque chose qui vous perturbe, l'oracle vous dit, mais ne t'inquiète pas, il y a une porte qui va s'ouvrir, tu vas avoir une main tendue. C'est aussi la communauté. Il y a une entraide. On est dans une énergie, alors aussi, avec le Verseau qui est en Pluton, qui est là, hein, derrière, hein, mais il n'aspecte pas cette nouvelle lune, mais il est là. Et donc, il va y avoir cette fluidité, cette facilité, où effectivement, vous allez trouver de l'aide. Alors, c'est pour ça que c'est une nouvelle lune où il faut demander de l'aide, c'est important. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et j'allais dire, à partir du moment où vous allez illuminer, vous allez trouver cette paix intérieure, vous n'allez attirer à vous que des personnes, des situations qui ne vont que rester en harmonie avec cette paix. C'est quand vous êtes perturbé que vous attirez des tordus, hommes ou femmes, hein, des situations compliquées, des conflits, mais ça vient de votre être intérieur. Votre paix intérieure va irradier, votre lumière va irradier à l'extérieur. Et là, vous attirez l'abondance, mais l'abondance de bonheur, de paix, d'argent, d'amour, de santé. Tout va être très positif. Donc, à vous de travailler ça pour qu'au fond, le dernier, j'allais dire, le soleil et la lune sont à 18 degrés. Jupiter est dans ces eaux-là aussi. On est sur la dernière ligne droite. Le 25 mai, Jupiter sort du taureau. On a une chance inestimable d'avoir ce Jupiter en taureau. À vous d'augmenter tous ces bonheurs, tout ce qui va pouvoir vous apporter de bon dans la vie. Alors, nous allons regarder ce que disent les oracles pour chaque signe. Alors, le bélier. La lune, la nouvelle lune en taureau, est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison financière, de vos acquisitions de biens, terrain, maison, vos ventes, vos investissements, à la bourse par exemple, les demandes d'argent que vous avez fait, si par exemple vous allez faire une demande d'augmentation, enfin tout ça. C'est la maison 2, c'est l'argent que l'on gagne et comment on va l'investir. D'accord? C'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison. C'est aussi donc une trahison qui peut avoir un lien avec tout ce qui est financier. Pas obligatoirement, en tout cas qui va vous toucher émotionnellement de toute façon. Mais vous pouvez être dans un conflit d'ordre financier, conflit même juridique, hein, pourquoi pas, avec Jupiter en taureau. Donc c'est peut-être cette nouvelle lune qui va le faire ressurgir ou qui va vous donner les solutions. À vous de couper avec ce qu'il faut couper. Le bélier ne doit pas s'entêter à certaines choses. Parfois, vous savez, il faut parfois lâcher pour mieux gagner. L'entêtement fait qu'il faut voir si votre entêtement, à un moment donné, n'est pas plus négatif pour vous que positif. Et regardez, c'est l'opposition. On est dans un conflit de toute façon. Et fondamentalement, le message, c'est quand même un lâcher-prise ou de couper quand même à un moment donné avec certaines choses. Il ne faut pas... Si par exemple vous êtes dans une procédure juridique, vous avez un avocat pour s'en occuper, vous devez lâcher prise. Ne ruminez pas. Laissez faire votre avocat. Vous avez enclenché la problématique. Maintenant, passez à autre chose. Il y a des gens qui ont des procès qui durent des années, qui ne vivent plus. Vous devez avancer et laisser derrière vous cette procédure, ne pas y penser. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Il y a quelque chose qui va se briser, qui va se couper, une fâcherie, mais qui peut être indispensable. Une coupure avec quelqu'un.
Vous savez, les fins, les morts, les ruptures amènent des renouveaux, hein, ne l'oubliez pas. C'est la phase, c'est tout ce dont il faut se rappeler. Tant que vous vivez dans la fin de quelque chose, bien sûr, ça fait de la peine, mais toutes les histoires ont des fins. Et il faut l'accepter. Et une fois que vous avez accepté, c'est le plus dur, vous avancez. Taureau et ascendant taureau, c'est la pensée. La pensée, l'imagination. Très bien pour la nouvelle lune, puisque vous allez devoir faire des vœux, réfléchir à tout ce que vous désirez. C'est le moment ou jamais de mettre en route tous vos projets. Tous ceux qui sont taureaux ont tout intérêt à travailler avec cette nouvelle lune, parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, elle va avoir des conséquences pendant 2 ans, pratiquement, jusqu'en 2026. Donc, elle va porter ses fruits pendant ces 2 années. Donc, il est très important de travailler là-dessus. Regardez, mordre à travers, regardez ce beau dragon, accomplissement d'action décisive, rétablissement de l'ordre. Ça, c'est Jupiter qui vous dit, voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire, comme il faut le faire. Il faut se recadrer, il faut fonctionner beaucoup mieux. Usage sensé de la force, justice, dévouement à la tâche, tenace à la tâche. Il faut que vous soyez déterminé sur ce que vous voulez, d'autant plus que vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, vous démarrez ce cycle de 12 ans. Il est bien évident que ce sont surtout les ascendants taureaux qui démarrent 12 années, puisque l'ascendant va être dans leur maison 1, et que lorsque Jupiter va passer dans leur maison 1, eh ben, il commence un cycle de 12 ans, c'est-à-dire qu'il va avancer. Après, il va attaquer la maison 2, après, il attaquera la maison 3, donc il refait votre cycle zodiacal, il va tout aspecter dans votre vie. Maintenant, ceux qui sont taureaux le ressentent parce que pour eux, c'est un renouveau. Il y a une expansion très importante et on vous dit que c'est le moment ou jamais de tout donner. Surtout si vous avez des soucis au niveau juridique, c'est le moment ou jamais de travailler. Ça doit devenir chanceux ou en tout cas qu'il y ait des revirements de situation pour vous. Voilà. Donc sachez-le, notez tout. Notez vos vœux, tout ce que vous voulez pour les 12 années à venir. Ne la loupez pas, c'est la dernière nouvelle lune qui est en aspect avec Jupiter pour vous, en conjonction. Donc c'est très important. Jupiter va amplifier et protéger vos vœux encore plus que d'habitude. Alors de grâce, c'est le moment ou jamais. Alors c'est pas la peine de dire, alors je le dis à toutes les taureaux qui sont amoureuses, c'est lui que je veux. Vous demandez à l'univers qu'on vous envoie l'amour comme vous l'imaginez. Sincère, respectueux, sécurisant, passionné, sensuel. Enfin bref, tout ce qui est important pour vous. Parce que si vous vivez un amour instable, bien entendu que vous êtes malheureux ou malheureuse. Il n'y a pas de souci. Donc si vous demandez « je veux telle personne », c'est très très mauvais pour votre karma. Donc demandez qu'on vous envoie, ou que si c'est la personne, enfin il ne faut pas le demander comme ça, hein, dites-vous, demandez à l'univers que vous avez besoin d'être dans une histoire d'amour sincère, qui vous épanouisse, parce que c'est ça qui est important, que vous soyez heureux et heureuse, et vous verrez que soit c'est la personne que vous espérez, ça va se dénouer tout seul, sans votre intervention, parce que vous avez tendance à vouloir prendre les rênes, soit ça vous avez quelqu'un d'autre qui va taper à votre porte, et vous serez heureuse quand même. L'essentiel, c'est pas de vouloir absolument quelqu'un, c'est de vouloir absolument être heureuse, ou heureux. Allez, Gémeaux, c'est le soleil. Alors, attention, cette nouvelle lune, c'est la dernière pour vous, qui est, alors, cette année, hein, elle annonce la fin d'une époque. C'est une nouvelle lune très importante parce que elle est dans votre maison 12. C'est la maison du bilan, des épreuves. Donc vous êtes un peu confiné. Alors c'est bien qu'il y ait le soleil, ça veut dire que il sent déjà que Jupiter arrive. Alors, on n'est pas loin, on est à une dizaine de degrés. Vous allez le sentir encore plus dans pas longtemps. Au plus on va s'approcher des 20 degrés, quoi. Au plus vous allez le sentir, on y est là, enfin on y est encore un peu loin, on est que le 6 aujourd'hui, hein. Moi je vais vite en besogne. Mais en tout cas vous sentez, mais vous êtes dans une semaine quand même très irradiée, très positive, c'est ce que dit l'oracle, donc je ne répète que ce que dit l'oracle. Finalement c'est une semaine intéressante et une nouvelle lune que vous ressentez bien, peut-être qui va vous faire des prises de conscience de beaucoup de choses et qui va vous aider à déclencher, à mettre la clé dans la porte pour ouvrir ce cycle de 12 ans qui arrive pour vous, à la fin du mois. Donc pour le moment,
vous êtes un peu dans les starting blocks, vous voyez, vous êtes dans un oiseau qui est en cage et à qui on va ouvrir bientôt la porte. Et ça, c'est peut-être ce qui vous rend heureux ou heureuse. Vous sentez qu'il y a une poussée là, qu'il y a quelque chose qui va se passer d'important et vous avez raison. Et regardez, c'est l'union de très jolis poissons, l'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe. Vous êtes dans une phase où vous allez travailler sur des projets à plusieurs, et des projets qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Donc vous êtes dans une phase intéressante. Cancer, c'est les escaliers. On est dans une période d'évolution. Le taureau est en très bonne harmonie avec votre signe. Il est dans votre maison 11. C'est une des meilleures maisons pour faire les vœux. Comme les autres, notez. C'est important de noter ce qui va se passer. Comme ça, vous verrez en février qu'est-ce qui va se passer. Quelles sont les conséquences de tout le travail, tout ce que vous avez demandé, tous les vœux que vous avez demandé, tout ce que vous avez mis en route concrètement dans votre vie. Les escaliers, c'est votre évolution. Vous êtes en pleine phase d'évolution. Et ça, c'est une très bonne chose. L'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous pouvez être aussi, pour certains cancers, ascendant cancer, dans une période où vous travaillez beaucoup et vous êtes très fatigué. Sachez lâcher prise. Le mois de mai est extraordinaire pour ça, il y a plein de ponts. Alors, acceptez de ne pas travailler pendant un certain temps, de dormir. Moi, je vois, il y a eu un jour, avant de partir à Antibes, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir partir. Je suis tombée malade. Mais une journée, hein. J'ai été malade dans la nuit. Toute la nuit. Je me suis levée, j'étais mal, j'avais mal au cœur, j'étais pas bien. J'ai dit, bon, là, ça y est, t'as une gastro, ou t'es malade, t'as attrapé le Covid. J'ai eu des gens qui étaient malades, donc je me suis dit, ça y est, t'es attrapé. J'ai dormi toute la journée. J'avais plein de trucs à faire le 2. Et en fait, j'ai fait que dormir. Eh bien, je me suis levée le matin, le 3, pour partir à Antibes dans une forme olympique. Je crois que mon corps était justement à ce point de rupture. Et heureusement que j'ai mon corps qui se régule, j'ai une bonne étoile là-dessus, et c'est vrai que j'ai un sommeil réparateur. Le fait d'avoir dormi toute la journée, mais vraiment toute la journée, jusqu'au soir 20h. Hein. Dès que j'avais ouvert un œil, je me tournais de l'autre côté, je redormais. Donc ça m'a permis de me ressourcer, de repartir, parce que je crois que j'étais pas capable de faire ces 3 jours intenses. Donc, et j'ai réussi à les faire, la preuve en est, vous voyez, je suis sur les starting blocks, donc vous allez être dans ce point de rupture. Donc sachez lâcher prise et au moins prendre une journée de repos. J'espère pour vous que vous avez un sommeil réparateur et que vous pourriez dormir, parce que c'est ça qui vous fait repartir. Le lion, c'est la balance. Elle représente la justice. Jupiter est en taureau. Il est positionné dans votre maison 10, dans la maison de vos ambitions, de tout ce qui est professionnel et autres. Et donc, vous pouvez être dans une phase de déséquilibre, où vous pouvez avoir une procédure juridique ou des soucis administratifs. Enfin, vous êtes dans un truc où vous êtes avec les notaires, les banquiers, les administrations. C'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est vrai que vous êtes en train de résoudre des choses. Là, quand Jupiter va passer dans le Gémeaux, c'est bien meilleur pour vous. Ça a été compliqué, hein. Des nœuds à dénouer, des situations compliquées, là. J'espère que vous avez eu la sagesse de prendre du recul et de comprendre d'où venaient vos erreurs. Pas l'erreur des autres, la vôtre. L'erreur des autres, ça leur appartient, mais c'est vos problèmes, vos propres erreurs qui sont importantes de comprendre. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination. C'est double vie. Attention, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous pouvez avoir une double vie, que vous soyez lion ou ascendant lion, et où vous avez votre compagnon ou votre compagne qui le découvre. Et là, ça fait divorce, séparation, conflit, victime de séduction, manipulation. Faites très attention, peut-être à une femme, hein, tout simplement, que vous soyez homme ou femme, qui pourrait effectivement vous faire miroiter des choses et finalement que ce soit compliqué, que ce soit en amour ou que ce soit même financièrement ou professionnellement. Attention. Vierge, vous savez que c'est la nouvelle lune que j'attendais. C'est une très bonne nouvelle lune. Le taureau est en harmonie avec notre signe. Il est positionné dans notre maison 9, la maison de la spiritualité, de toutes les perspectives. Vous pouvez avoir, les vierges, en ce moment, envie de reprendre des études, de vous former, de lire des livres, d'accroître vos connaissances. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là.
Regardez, c'est l'arbre nu. On a l'impression, en fait, l'arbre nu, c'est la fin d'une époque. C'est quelque chose qui se détériore, qui se finit, qui meurt. Donc vous avez peut-être quelque chose qui meurt, qui se termine. Ça peut être compliqué pour vous aussi, hein, mais heureusement, vous êtes très protégé par Jupiter, qui est là, en taureau, et qui va amener... Alors, la mort amène toujours une résurrection, hein, vous le savez. Donc, vous êtes dans une phase peut-être entre deux, où il va y avoir un renouveau très important. Regardez, c'est le Créateur, c'est Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est la protection, force, ténacité, dynamisme, inspiration, c'est le ciel, l'univers, l'autorité, le Père. C'est celui qui nous protège, cette main aussi qui est un peu la main de Fatma, qui peut vous mettre dans une situation un peu compliquée, où vous avez des choses à régler. Vous êtes sur la dernière ligne droite, il faut utiliser cette nouvelle lune, l'influence de Jupiter, pour pouvoir avancer. Il faut utiliser tout ce que le ciel vous donne pour que ça soit à votre avantage. Donc si vous êtes dans une situation délicate où vous avez des choses à régler, c'est le moment de régler vos dettes, de faire des papiers administratifs, de régler tout ce que vous avez à régler, parce que c'est le moment idéal pour vous pencher sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est financier. C'est le moment idéal, vraiment, c'est cette semaine, plus qu'encore que les autres. En tout cas, vous êtes sur la dernière ligne droite, tant que Jupiter est dans le taureau, c'est le moment ou jamais. Balance. C'est la croix. La croix, c'est le deuil, vous aussi. C'est la fin de quelque chose. C'est un deuil affectif, émotionnel. La fin d'une société, la fin d'un travail. Quelque chose qui se clôture et qui peut être difficile pour vous, mais qui peut être pas obligatoirement mauvais. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'arbre nu. C'est des moments qui s'achèvent et qui annoncent un renouveau, un printemps. Tout à l'heure, la Vierge avait l'hiver. Hein, c'était l'arbre nu. Il ne peut que lui attendre le printemps. Vous, c'est la mort. Il ne peut annoncer que la naissance d'un projet nouveau, d'un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle collaboration, un nouveau travail. Donc, faites le deuil de ça. Regardez surtout pourquoi ça s'achève. Qu'est-ce que c'est qui n'allait pas, qui faisait que c'était fragile, et qu'à un moment donné, ça allait craquer. Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous ne tournerez pas la page ou vous ne fermerez pas le livre. Parce que c'est ça qu'on vous dit, il faut clôturer. C'est un moment aussi où on est très en connexion avec ses défunts. C'est une semaine sainte. C'est un bon moment. Moi, j'ai allumé ma neuvaine ce matin. C'est la semaine de l'ascension, en tout cas pour les chrétiens. Mais c'est des semaines très importantes pour, je crois que c'est pour les orthodoxes en ce moment. C'est pour les juifs aussi. Ça a été pour les musulmans. On est dans les périodes de Pâques, de jeûne, et là maintenant l'ascension. Donc on est dans des périodes où toutes les religions sont assez d'accord pour que ça soit, on est dans une période très, très spirituelle. Donc on a une nouvelle lune intéressante. C'est pour ça que j'adore ce mois de mai. Regardez, c'est le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité. Donc vous êtes dans une phase de conflit. Dieu sait si la balance déteste ça. Cette nouvelle lune est dans votre maison 8 de la transformation, justement, de la mort. Donc une mort vraiment physique. Vous pouvez être avec quelqu'un qui a des graves problèmes de santé et donc vous vous rendez compte que cette personne va partir, va décéder. Mais c'est la mort aussi d'une situation, peut-être pour vous, hein, quelque chose qui s'effondre. Le conflit peut être un conflit intérieur, mais il peut être aussi un conflit avec quelqu'un. Donc il faut sortir de l'entêtement que normalement vous n'avez pas puisque vous préférez la paix au conflit. Et cette nouvelle lune est quand même une nouvelle lune qui aime la paix aussi. Donc, essayez de sortir d'un conflit ou de quelque chose qui vous tourmente à l'intérieur et qui vous empêche de retrouver la paix et surtout d'irradier. Ce que je disais au tout début, regardez, l'âme dévoilée qui va irradier, qui va illuminer tout votre être. Scorpion, c'est le chameau. Chameau, c'est j'avance, c'est le mouvement, je me déplace. J'achète une voiture ou je vends une voiture, je prends le train, je prends l'avion. Partez pas très loin, hein. C'est des petits trajets ou des petits voyages. L'Europe, pas plus loin, hein, même pas. Hein. Pas loin. Attention, c'est des moments, le chameau représente la résistance dans des périodes où on peut être en souffrance. Là, cette nouvelle lune se positionne dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associés.
du regard de l'autre, de la relation qu'on peut avoir avec le public, avec notre clientèle. Donc, c'est des moments où vous pouvez être en difficulté, mais effectivement, vous devez comprendre la leçon, pourquoi vous traversez cette époque, pour pouvoir mieux évoluer et corriger ce qui se passe. Essayez d'être ouvert, beaucoup plus intuitif, pour accepter ces leçons de vie. Ne vous posez pas la question des autres, posez-vous la question de d'où vient le problème chez vous. Regardez, en plus vous avez le grand pouvoir. Force de caractère, ça c'est sûr, les scorpions, ils ont une force de caractère. Autorité, dignité, influence, confiance en soi, ça oui. C'est rare qu'ils n'aient pas la confiance en eux. Vous avez cette puissance intérieure qui fait que effectivement, vous êtes un vrai chameau, vous pouvez marcher dans le désert. Les scorpions sont dans les déserts. Ce sont des animaux très résistants. Désert, il n'y a rien. Vous comprenez? Et ils arrivent à survivre dans un endroit où il n'y a rien, pas grand-chose. Donc, vous avez cette puissance intérieure qui doit vous aider à surmonter les épreuves, à continuer à avancer dans une épreuve qui peut être difficile actuellement, qui soit liée aux autres, à la relation à l'autre, quel qu'il soit. Sagittaire, c'est la montagne. Alors, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, la maison du travail. Et la montagne représente des épreuves. Elle représente votre ascension. Mais elle me fait penser à l'ascension du Capricorne, vous voyez, qui monte et qui va aller jusqu'au sommet, de toute façon, et qui est dans une montagne bien escarpée. Ce sont vos ambitions. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez être très fatigué, où vous devez travailler dur. Vous êtes aussi peut-être en épreuve, mais il faut que vous restiez déterminé. Sagittaire n'est pas tout à fait comme... il est un peu plus déterminé que le Bélier, qui est beaucoup plus impulsif, mais il doit être déterminé à monter au sommet. Et donc vous êtes sur une dernière ligne droite très importante. Surveillez votre santé, occupez-vous de votre santé. Santé morale, santé physique, et si vous bossez beaucoup, parce que c'est quand même une maison 6, la maison du travail, de vos obligations, ménagez-vous du temps pour vous, pour pouvoir continuer à évoluer, à avancer vers le sommet. En tout cas, c'est votre objectif et c'est vers quoi vous allez. La force juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, ça c'est très sagittaire, hein, comportement irresponsable. C'est ce qui peut faire que tout peut basculer. Donc, essayez de vous modérer dans vos excès, d'autant plus que Jupiter, c'est votre signe. Maison 6, excès alimentaire, excès de fête, de boisson. Même l'excès quand vous faites du sport. Ça peut craquer. Si vous êtes fatigué, si vous êtes... Essayez de vous retrouver, d'être modéré, et de vous modérer dans votre impatience qui vous fera prendre les mauvaises décisions. Là, on parle de persévérance, de détermination, et pas d'impulsivité ou d'immaturité. On est beaucoup plus dans l'énergie du Capricorne que du Sagittaire, et en fait, il faut que vous vous imprégniez de ces énergies-là pour pouvoir avancer. C'est une semaine où tout peut se jouer pour vous. Capricorne, regardez, un beau trèfle à 4 feuilles, bien sûr que Jupiter est positionné dans votre... Jupiter et la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 5, maison de l'amour, des enfants, du plaisir, de la créativité et de la chance. Et là, c'est le coup de bol financier, à tous les sens. Coup de bol sur une procédure, coup de bol administratif, vous pouvez faire un très bel achat, une très belle vente, vous pouvez accroître votre patrimoine, avoir une augmentation financière, avoir la mutation que vous désirez. Enfin bref, vous êtes dans une excellente période. Et le trèfle à 4 feuilles le montre. Hein, cette maison 5, c'est la maison idéale pour faire ses vœux. Croyez-moi. Regardez, c'est la poussée vers le haut. Les deux oracles sont très d'accord. Vous êtes dans une période ascensionnelle intéressante. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Tout vous sourit. Hein. C'est le moment ou jamais. Faites vraiment. Alors, vous faites partie de ceux, les vierges, les taureaux, cancer, poissons, plus encore que les autres. Faites des vœux. Vous êtes marqués quand même par une lune qui est hyper connectée pour vous. Donc, il faut absolument faire vos vœux, écrire, mettre sur votre cahier les choses et voir comment ça va se passer. Il faut bien faire les vœux.
essayez, si vous n'arrivez pas, si ça ne marche pas, de demander que l'univers vous amène vers ce qui est le meilleur pour vous. Que les choses se débloquent dans votre vie, que ça avance. Soyez peut-être plus généraliste et vous allez voir que vous allez avoir des portes nouvelles qui vont s'ouvrir. Il faudra accepter ce que l'univers vous a réservé et pas obligatoirement ce que vous avez décidé. Le brouillard pour les Verseaux. Confusion et mensonge. Alors, c'est la maison 4, c'est le foyer, c'est la famille. Vous pouvez être dans une semaine, alors vous aussi, hein, faites vos vœux, vous n'êtes pas exemple même si vous n'êtes pas en harmonie avec le taureau. Maintenant, vous pouvez avoir une semaine un peu compliquée, peut-être vous allez apprendre qu'on vous cache quelque chose, ou vous avez caché quelque chose, ça peut être cette cachotterie qui peut être mise en lumière. C'est une semaine un peu difficile, et regardez, bizarrement, ce que dit le Tao. D'un côté, vous avez le brouillard, donc quand il y a le brouillard, il n'y a plus de soleil, on ne voit plus grand-chose. Et là, c'est l'obscurcissement de la lumière. Donc une semaine qui peut être un peu difficile, vous étiez bien parti. Et là, une semaine un peu plus difficile. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est un long week-end. Il va y avoir le week-end de l'ascension. Faites profil bas, c'est ce que vous dit l'oracle. Soyez prudent, ne soyez pas impulsif, prenez pas de décision cette semaine. Faites vos vœux, par contre, demandez, regardez ce qui ne va pas. Vous allez certainement, peut-être, justement, il y a quelque chose qui va être mis en lumière que vous ne voyez pas, qui peut être problématique là actuellement, qui est un nœud dans votre vie et qui doit se dénouer. Mais pour le moment, je pense que cette semaine, il ne faut pas prendre de décision. Il faut être plus en observateur, en repli. Reposez-vous, c'est important. Prenez les moments de pause comme des moments de bénédiction. Allez, le poisson. C'est la colombe. Alors, le poisson, c'est la maison 3. Donc, je vous l'ai dit, maison 3, c'est la maison de la communication. Donc, c'est une bonne nouvelle lune pour communiquer avec vos défunts, avec vos guides, avec vos anges gardiens, avec l'univers, avec qui vous voulez, avec Dieu. Priez. La colombe vous envoie un message de paix, un message d'apaisement dans votre vie, un message d'amour. Donc c'est à la fois la possibilité d'une rencontre sentimentale, mais c'est aussi un message qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc vous êtes dans une bonne énergie. L'immobilisation, méditation. Bien sûr, avec cette maison 3, on n'est pas obligatoirement dans une semaine où il va se passer des événements très importants. Même si effectivement l'aspect qu'il y a cette semaine, Soleil sextile Saturne, Saturne est en poisson, Soleil en taureau, il va vous donner la patience, la persévérance. Donc c'est une semaine plutôt de réflexion pour vous, et une réflexion qu'il faut qu'il soit très importante dès aujourd'hui, pour réfléchir sur ce que vous désirez ardemment. Mais je vous l'ai dit, ne faites pas des vœux en disant c'est ça que je veux. Demandez à l'univers qui vous donne ce qui vous est juste, ce que vous devez obtenir. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit... Voilà. Que ça soit juste. Vous avez besoin aussi de choses justes, mais peut-être que ce que vous désirez, vous ne l'exprimez pas comme il faut. Alors que là, en étant beaucoup plus généraliste, vous obtiendrez réellement ce que vous désirez. L'immobilisation, c'est la méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation. Donc c'est une semaine plus de méditation, de prière, et effectivement, la nouvelle lune s'y prête parfaitement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Excusez-moi du retard. Aujourd'hui, dure journée, demain dure journée, mercredi, pour moi, 8 mai, repos, jeudi, repos, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours que j'attends depuis des semaines, depuis 3 semaines. Je vous embrasse, merci encore pour tous vos cadeaux, pour votre présence à Antibes, je reviens, hein, je vais essayer au mois de septembre par exemple aussi, et puis vous savez, comme je vous l'ai dit, je viendrai à Limoges très bientôt, je vais revenir en Corse, je reviens à Ajaccio début juin. Voilà, comme ça vous le savez. En seul, hein, je ne viens pas en salon, je viens seul. Donc voilà, donc vous pouvez déjà, j'ai déjà commencé à prendre des rendez-vous puisque j'ai déjà des Ajacciens qui m'ont demandé quand est-ce que je venais. Donc voilà. Et il est possible que je fasse des ateliers, pas encore des stages, mais des ateliers pour voir ceux qui seraient la prochaine fois, voudraient faire des stages. Atelier marre de café, atelier sur mon oracle, atelier des oracles en général, des perceptions. Je vais réfléchir à plusieurs ateliers différents qui pourraient intéresser. Je ferai des ateliers de 4-5 personnes, pas plus. Voilà.
tenez-moi au courant, ça sera sur Ajaccio. Je vous embrasse et je vous dis passez une très très bonne semaine, une bonne nouvelle lune. Surtout faites des vœux à cette nouvelle lune. Jupiter l'accompagne. Je vous embrasse.